Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 1er février, il est 9h39 et les marchés sont actuellement en reprise, plus de 1%, 1,6 sur le DAX même, et le CAC à 7069 points, donc qui est passé au-dessus de sa résistance à court terme, hein, la résistance proche, qui se situe autour des 7050 points, on est passé au-dessus, donc nous sur des ventes, bon, on a stoppé, au moins temporairement, on verra pour revenir sur un signal, notamment. Bon, c'est toujours une phase particulière avec un niveau d'opportunité qui n'est pas gigantesque, une phase d'hésitation qui devrait se poursuivre, une évolution nerveuse, un marché à la recherche de catalyseurs, hein, tout simplement. Les news en provenance des actions sont un petit peu mitigées. On a toujours de vives tensions concernant le dossier russe-Ukraine, des tensions inflationnistes aussi qui sont importantes. Donc, ce qui entretient un climat un peu particulier et donc des marchés qui se cherchent, qui retracent bien à l'image de ce qui s'est passé hier, puisqu'on a fait plus d'une centaine de points de baisse, mais voilà, qui rebondissent violemment aussi, avec notamment suite à l'impulsion des marchés américains. Là, pour BFM ce matin, là, je calculais les pourcentages de reprise. Le Nasdaq a repris 9% déjà depuis son point bas. Le CAC en a repris 4,5. Bon, il faut dire qu'on avait moins baissé que les marchés américains aussi. Et donc, on tourne autour on est dans la zone. Alors, jusqu'à présent, on était dans la zone, on va dire 850, 7050. On peut peut-être monter d'un petit cran. Au-dessus, on a une résistance vers 7115-20. Donc, on va dire que depuis la rupture des 7050, l'objectif, c'est d'aller chercher cette résistance à 7115-20. Et donc, d'acheter sur des replis, c'est tout à fait possible. Tout à l'heure, j'ai proposé 53,5, on s'est un petit peu au-dessus. Donc, le pullback dans la zone ici. Sinon, après, c'est 35. Voilà, 35, ça serait même un petit peu mieux. Jusqu'à, pourquoi pas, 7005. Donc, on continue de naviguer à vue. Il y a pas de sens prioritaire fort. On a une alternance de bio-cible et baissier en fonction des dynamiques. Et là, on a une dynamique un petit peu plus haussière. C'est rien d'exceptionnel non plus. Sur le DAX, bon, nous, on a continué de travailler à l'achat dans cette phase-là. Et hier, on a plutôt bien acheté puisque le niveau qu'on proposait dès le matin, c'était 15 365. Donc, c'est quasiment le plus bas de la journée. Et puis, bon, derrière, on a pu réaliser de beaux écarts. Ce matin, dès 8 heures, on est reparti sur la même idée. En laissant la chance au produit, hein, ça laisser respirer un petit peu le marché, mais bon, le DAX est en partie directement à la hausse, il faut qu'on remonte tout ça, et le remonter par exemple vers autour des 550, 550, 570 par là, ça serait la zone d'achat, on va dire, logique dans cette phase-là, si jamais le DAX se met à retracer un petit peu. L'eurodoll, lui, est en reprise aussi, donc il y avait de la lourdeur en fin de semaine dernière. Il a fini par casser notamment les 1,1180 qui était un support important, mais rien de bien méchant derrière. En tout cas, ça n'a pas déclenché quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de relais. On a même une reprise qui permet de vendre. Donc, on proposait une vente vers un 12,65 sur l'eurodoll ce matin. Puis, on peut essayer d'aller viser, par exemple, les 1,1245. Vous voyez, le pullback ici, 1,1245. Et pourquoi pas après aller chercher les 1,1223. Ça serait assez logique. Du côté des actions, voilà les actions. Sur les valeurs du CAC, quasiment que des valeurs dans le rouge, hormis quelques poids lourds. Donc on a notamment Sanofi, que des valeurs dans le vert, pardon, hormis quelques valeurs comme vous voyez Sanofi, bon, qui est en repli. Tout à l'heure on avait LVMH qui était à la baisse. LVMH, où est-elle? Je ne la vois pas. LVMH qui est ici, maintenant hausse de 0,9. Tout à l'heure elle était en repli. Safran, plus forte hausse, 3,5, Essilor, Arcelor, Saint-Gobain, Pernod, Schneider. Schneider, nous on est dessus, on en a acheté. Donc on voit que le moral reste quand même pas si mal. Et ce qu'il est important, et nous on l'a répété ces derniers temps, notamment quand les marchés baissaient, c'est que les marchés ne sont pas structurellement vulnérables. Ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête et ça a été validé par les faits quand certains envisageaient des trous d'air importants, on nous disait non, c'est pas le scénario le plus probable et on s'est arrêté un petit peu partout sur des niveaux support importants. 14 008 sur le DAX, 6 007-8 sur le CAC, 4 250 sur l'SP 500. Donc on a, ce que je disais ce matin sur BFM, on a un peu échappé au pire en tenant sur ces niveaux-là. En même temps, c'est assez logique techniquement.
Orange en repli aussi. Bon, bah, Orange qui a bien performé ces derniers temps. Le CAC, vous l'avez ici, 7079 points. Donc, bon, bah, tout va bien hein, sur les actions, il n'y a pas de souci. Sur dans les screeners volume, on a Bourse Direct qui monte extrêmement fort, là, qui est très travaillé, à prend 11%. CrossJect, Kform, Art Market qui démarre. C'est particulier sur les actions aussi. Je pense qu'il faut être méfiant, déclencher les breakouts. Je suis pas certain que ce soit ce qu'il faille privilégier dans la phase actuelle. Il y a trop d'hésitation pour ça. Il faut essayer d'acheter peut-être des valeurs sur des replis. Vous voyez, je vois par exemple l'Esquerre qui redémarre. Ça, c'est une valeur, nous, on l'a proposé à l'achat. Ça peut être des dossiers intéressants à travailler, à acheter sur des replis pour jouer une reprise. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, AB Science, ça c'est hyper spéculatif. Catadna, bon, qui se comporte toujours bien, retrace très peu. Hein. Moi, j'étais prêt, par exemple, vers 6,5, 7 à proposer quelque chose sur Katana, mais elle ne baisse pas du tout. Et à la baisse, qu'est-ce que nous avons? Bon, on a Carmat hein, qui a indiqué ne pas être en mesure de faire des essais là, de son cœur avant le mois d'octobre, me semble-t-il. Donc, bon, bah, c'est sûr que c'est un coup dur. Sur les actions, ces sanctions sont sévères. Hein. Vous voyez, par exemple, Casino hier, Casino, bon, qui a révisé un petit peu à la baisse ses objectifs, moins 15. Bon, là, il fait une sorte de double appui, mais -15 hier, c'est quand même sévère. Et puis, on a toujours Orpea qui est dans la tourmente. Donc, Orpea qui est sur un petit niveau, là, niveau support. Bon, il y a de quoi se poser des questions. Ça fait peur, mais c'est tentant. Vous voyez, c'est ça la particularité là, de cette situation-là. Ça fait peur parce que bon, ben, on ne sait pas trop. Là, il y a une enquête administrative et financière, donc on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Mais en même temps, c'est tentant parce que sur le fond, ça reste quand même une société très intéressante. Alors après, on peut peut-être s'intéresser aux concurrentes, comme par exemple le Noblage, anciennement le Noblage, et la Santé. Vous voyez, c'est peut-être être des opportunités intéressantes. Affaire à suivre. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Hein. Merci de votre intérêt, de fidélité. Vous avez tout notre calendrier des formations sur notre site internet. Là, ça va être assez calme au mois de février, dans la mesure où pendant 2 semaines, je ne serai pas là. Donc, pas de point bourse, la deuxième à partir du 12 février. Mais tout l'ensemble de nos services reste opérationnel, bien évidemment. Et donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut!